Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc alhamdulillah, notre sujet d'aujourd'hui est un sujet qui est très important. La sorcellerie faite avec le sang des règles. Beaucoup parmi les femmes se couchent la nuit et font des rêves érotiques. Arrivé à un certain moment, leurs règles deviennent anormales. Ça veut dire qu'elles n'arrivent plus à voir ces règles normalement. Ou bien un sorcier, il peut faire la sorcellerie avec le sang de tes règles. Quand il fait la sorcellerie avec cela, ça va te créer des règles anormales. Ça veut dire que tu n'arrives plus à voir tes règles normalement. Et ça va te créer des maris de nuit, des hommes, djinns, qui viennent avoir des rapports intimes avec vous dans le rêve. Et cette femme va avoir des douleurs au niveau de son bas-ventre. Même pendant les rapports avec son mari, elle ressent des douleurs. Elle n'arrive pas du tout à avoir du plaisir avec son mari. Ou tout simplement, lorsque son mari va s'approcher d'elle, elle va se sentir étouffée. Elle n'aime pas son mari du tout, elle n'aime pas son contact. Donc elle va avoir des douleurs au moment des rapports. Jusqu'au point que elle va détester son mari. Parce que le shaitan, il est notre ennemi déclaré. Le shaitan et ses alliés. Il dit inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Il dit le shaitan, il est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le comme ennemi. Donc du coup le shaitan et ses alliés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faire la sorcellerie pour bloquer le couple, l'avancement du couple. Ils vont le faire, comme je l'ai dit, avec le sang des règles de la femme. Ou bien tout simplement ses habits intimes. Donc dès que le sorcier il va faire la sorcellerie avec le sang des règles de la femme va tout le temps rêver de sang. Ou bien elle va tout le temps rêver des bébés. Des bébés qui sont morts ou bien des bébés qu'on lui donne à allaiter. La femme va toujours faire ce genre de rêve-là. Des rêves de bébés, des rêves de sang. Donc du coup, en cela, plus la femme aussi, elle va faire aussi d'autres types de rêves qu'on appelle des rêves érotiques. Un homme qui vient dans le rêve avoir des rapports intimes avec elle. Parce que tout simplement le sorcier, il a bloqué sa vie, sa relation avec son mari. Donc, parmi les djinns, ils vont choisir un homme là-bas qui va venir dans ses rêves pour avoir des rapports intimes avec elle. Donc du coup, ce mari de nuit, il va lui créer des blocages au niveau du mariage, dans le couple. Donc ça ne va pas dans le couple. Elle ne veut plus voir son mari. Elle ne supporte plus son contact. Dès que son mari se rapproche d'elle, elle se sent étouffée. Elle se dit que mon mari, je ne sais pas, je le déteste. Mais dès qu'ils sont loin, dès qu'elle s'éloigne de son mari, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Elle revient à ses sentiments normaux. Mais dès qu'elle se retourne avec son mari, c'est la même chose qui recommence. Donc du coup, la plupart du temps, c'est la sorcellerie de séparation qui fait cela. Et ce type de sorcellerie est appelée la sorcellerie faite avec le sang des règles, sang des règles de la femme. C'est que lorsque la femme va voir ses règles, il va envoyer un djinn qui va venir prendre un peu de ce sang-là pour aller faire la sorcellerie, pour bloquer cette femme, pour bloquer le rapport de cette femme avec son mari, pour bloquer la chance de cette femme avec son mari, pour bloquer les rapports intimes qui se passent entre cette femme et son mari. Et du coup, si cette sorcellerie prend de l'ampleur, ça va changer le mental de la femme envers son mari. Ça va faire que cette femme, elle n'a plus goût avec son mari. qu'Allah nous préserve de cela. Donc du coup, ce type de sorcellerie, elle n'est pas du tout difficile à détruire, mais elle est difficile à détecter. Voilà un des plus grands problèmes que certains raqis ils ont.
ceux qui font la ruqya, qui soignent les gens avec le Coran. Donc du coup, cette sorcellerie, il faudra la détecter d'abord pour pouvoir la soigner. Pour détruire cette sorcellerie faite avec le sang du règle de la femme, il faut réciter ce verset qui est dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 222. À partir de فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Donc ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Donc la personne, la femme qui a été ensorcelée, ces sorcelleries du sang de règle, donc cette femme, elle va lire ça dans l'eau 100 fois dans l'eau, en commençant par la Fatiha. D'abord la Fatiha 11 fois minimum. Il n'y a pas un nombre magique, mais juste 11 fois minimum. Plus vous récitez, plus ça a la force. Donc Fatiha, Ikhlas, Falak, Nas, Ayatul Kursi, minimum 11 fois, 11 fois. Donc après vous augmentez ce verset qui est dans Surat Baqarah, verset 122, à partir de Fa'idha Tatahharna. Inch'Allah ta'ala, vous récitez ça jusqu'à 100 fois comme ça dans l'eau. Lavez-vous, buvez, aspergez chez vous et cette sorcellerie va partir, Inch'Allah. Qu'Allah ta'ala donne la compréhension. Wassalam.